Bonjour les gens, j'espère que tout va bien. Tirage sentimental pour le mois de novembre-décembre, pour la fin de l'année 2023, pour les scorpions. Solaire, ascendant scorpion, lunaire scorpion, et surtout Vénus en scorpion, puisqu'on est sur du sentimental. Tirage en miroir, avec deux tarots. Donc le tarot de gauche vous représente le scorpion, l'énergie du scorpion. Hop, je prépare le tarot. Voilà, c'est juste là. Et le deuxième tarot, l'énergie à droite, représente de 3, représente l'autre, votre autre, si vous êtes en couple, la personne que vous connaissez, son énergie. Si vous êtes célibataire, le tarot de droite représente l'énergie que vous vibrez, et donc l'énergie que vous attirez à vous. Et donc là, vous regardez ce qu'il en est par rapport à ça. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas, notamment? Hop, voilà. Alors, on est parti. En dos de deck, pour vous, les scorpions, le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte de stress, c'est une carte où on a les mains liées, comme ça, c'est une carte où on dort pas la nuit, c'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse. On va le dire comme ça, c'est très scorpion comme carte d'ailleurs. Ok, on va essayer de voir pourquoi, ou peut-être pas, on va voir. Et puis en face, on a une énergie qui nous parle d'équilibre, de déséquilibre, de jongler avec les deniers, les choses importantes de la vie, d'un déséquilibre qui est là. Est-ce que c'est embêtant ou est-ce que c'est parce qu'on est en train de passer à autre chose? Ou est-ce que c'est un déséquilibre qui est vraiment là tout le temps et qui peut créer une angoisse à un certain moment? C'est jongler avec des deniers, ce qui est important pour soi, ce qu'on touche, ce qui est concret dans notre quotidien. C'est les deniers, c'est l'argent aussi, évidemment. Ok, on y va. Votre énergie des scorpions sur ce sentimental fin 2023. Ok, comme ça c'est fait. On en avait le 9 d'épée, on est sur du 10 d'épée. Ok. Quelque part, je préfère le 10 d'épée. Le 9 d'épée qu'on avait là, donc on est dans ce stress, et puis on n'en sort pas. On est sur du 9, on est sur la fin de quelque chose. Ok, mais on demeure là-dedans. Avec le 10, on est allé jusqu'au bout. Il n'y a pas de 11 d'épée. Donc on est bien au bout de ça. Il y a du 1 derrière ce 10. Alors le 10 d'épée, c'est je suis au bout de ces épées, les pensées, les paroles, les idées. Je suis allé trop loin, quelque part, j'ai accepté trop de choses au niveau de mes pensées, au niveau de mes responsabilités, à tous ces niveaux-là. Et je suis allé au bout du bout, visiblement, voilà, je suis tombé, mais il y a quand même du 1 derrière tout ça. Donc là, je vais me relever et je vais recommencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle, derrière le 10 d'épée, il y a un as d'épée qui se cache. Un as d'épée, c'est la clarté dans ma tête. Je ne vais pas le mettre trop, sinon vous ne voyez pas. Donc ça veut dire que je sais où j'en suis, enfin, quand je vais me relever en tout cas, je saurai où j'en suis, je saurai ce que je veux, qui je suis devenu, où je vais. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, je suis au bout d'un cycle et puis visiblement, j'ai supporté beaucoup de choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a en face alors? En face, on a un roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est bien le roi de coupe, oui. Le roi de coupe, c'est vous normalement. C'est le roi de d'eau. Donc, signe d'eau, roi de coupe, il y a l'accomplissement au niveau de l'élément, ça m'énerve ça, ça vient pas droit, au niveau de l'élément eau. Sensibilité, émotion, amour, euh, empathie, tout ce que vous voulez à ce niveau-là, dans la puissance du roi, dans l'aboutissement, dans l'accomplissement du roi. Là, on est quelqu'un qui est dans la lumière du cœur. Ok. C'est assez surprenant
ces deux-là. Bon, ben, on va voir. On va continuer, on fera la synthèse quand on aura les cartes de toute façon pour les couples et pour les célibataires. Qu'est-ce qui vous aide ici avec ce 10 d'épée? Ben, ce qui aide, évidemment, c'est le chariot. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'on passe à autre chose. Le chariot, cheval noir, cheval blanc, mon ombre, ma lumière, mes qualités, mes défauts, mes doutes et mes certitudes, pas certitudes, mais ce que je connais en tout cas. Ici, on va les... On va jouer avec, on va les... je trouve pas le terme. On, on va les accorder pour partir. Et pour partir souvent rapidement, avec le chariot, c'est très rapide comme carte, pour partir rapidement vers le succès. Donc là, le chariot, il y a une certaine logique parce qu'on se relève, et puis dès qu'on se relève, visiblement, ben, on passe à autre chose. Alors ici, c'est une carte, on peut vraiment bouger, on peut vraiment partir, déménager, mais c'est une carte aussi, surtout, d'évolution en tout cas. Je vais vraiment passer à autre chose. Ok. C'est pour ça que le 10 d'épée, ça m'inquiétait pas tant que ça. Puisqu'on a eu le 9 d'épée, autant avoir le 10 d'épée, et puis on passe à autre chose. Vous voyez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, ok. Ici, en face, qu'est-ce qu'il y a de le roi de coupe? Le roi de coupe, on retrouve le 2 d'épée. Alors, c'est pas qu'on retrouve le 2 d'épée, mais on retrouve cette notion de 2. Le 2 d'épée, ici, à un moment donné, on avait une personne, c'est dans la position qui aide, donc c'est en train de se résoudre. Il y avait quelqu'un qui était dans ce déséquilibre, il y avait quelqu'un qui était même dans une notion de blocage, euh, deux épées, même si ça ne se voit pas aussi clairement ici, une notion de choix. Et un choix qu'on ne fait pas avec le 2 d'épée, justement. Un choix qu'on ne fait pas, et puis des informations, une clarté qu'on n'a pas, parce que normalement, il y a un bandeau sur les yeux avec le 2 d'épée. C'est vraiment ce qui me marque le plus souvent. Là, on a une autre représentation, mais c'est pas grave. Pendant un bout de temps, on a une personne ici qui a été... Et qui est toujours, puisque c'est la carte, elle est là quand même. Donc, même si là, ça bouge des deux côtés, ici, une personne qui était figée, qui était bloquée, qui devait faire un choix entre deux épées. Deux épées, ça peut être deux personnes, ça peut être deux situations, c'est surtout deux attitudes. Le fait qu'on ait le roi juste au-dessus, bah, ça prouve que cette personne est en train... Alors je vais dire que voilà, c'est en train de se faire quand même, puisque sinon ce serait pas là. Donc cette personne est en train de choisir, elle est en train de faire ce choix, euh, soit un choix très concret. Pardon, pour moi, le 2 d'épée, c'est surtout un choix d'être, un choix d'attitude. Qu'est-ce que je choisis de vivre et comment je choisis de vivre pratiquement? Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez curieux parce que là, on a une carte qui nous plaît pas trop. Bon, et là, il y a une carte qui est très ok. Et puis là, c'est un peu le contraire. Bon, on va essayer de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui vient freiner, qu'est-ce qui vient bloquer chez vous, les scorpions? On a la reine de bâton. Il y a une notion de confiance en soi, il y a une notion de se poser trop de questions. La reine de bâton, c'est une énergie où on se pose pas de questions. Je doute jamais de qui je suis, de ce que je veux. Et si ça me plaît plus, ma vie, je remets tout en cause et je change tout comme ça. Alors peut-être pas comme ça, ok, mais il y a quand même cette notion avec la reine de bâton où j'ai quand même une confiance absolue. Ok. Et puis, pardon pour le ok. Et puis surtout, je doute pas comme ça, je suis pas dans le stress. Là, il y a quelque chose de solaire. Donc évidemment, on est avec les scorpions, donc c'est un peu différent. Ok, donc confiance en soi pour aller de l'avant. Bon, le chariot est là, c'est plutôt ok. Et puis même si c'est freiné, la carte elle est quand même dans votre tirage, donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors ici, de l'autre côté, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, on a quelqu'un qui est pas entièrement dans l'énergie du roi de coupe. Pourquoi je dis ça? Parce que le 8 de bâton, ça nous parle d'intuition, ça nous parle des messages qu'on reçoit
d'à côté, de quelque chose de cet ordre-là. Quand on est le roi de coupe, on est dans la lumière du cœur, et donc ces messages-là, on les a d'une manière assez simple, hein, c'est des messages subtils qui éclairent le chemin. Le roi de coupe les perçoit très clairement. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on est en train de devenir le roi de coupe de ce côté-là. Et ici, on est en train de bouger, mais c'est en train de se préparer. Ok, très bien. Il y a des choses entre les deux, là. On va faire la synthèse après, mais il y a quelque chose. Ok. Le défi du côté du scorpion. Le défi du côté du scorpion, c'est d'être la reine de coupe qu'on voit beaucoup dans ces tirages. La reine de coupe, reine d'eau, donc votre reine à vous, et puis surtout la reine du roi de coupe qui est en haut ici. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, justement, par rapport à ça, il peut y avoir deux choses. Ça nous parle de l'émotionnel et de gérer l'émotionnel, parce que là, visiblement, on a plus besoin d'être la reine de bâton qui ose tout, la reine de feu, que la reine d'eau qui peut se noyer un peu dans l'émotionnel, un peu dans la sensibilité. Donc peut-être qu'il y a ça à... Alors j'allais dire maîtriser, contrôler, mais j'aime pas ces termes par rapport aux émotions, mais quelque chose de cet ordre-là. Ou éventuellement, on a besoin d'être la reine de coupe de ce roi de coupe. Pas de question de genre ici, mais voilà, de retrouver, j'allais dire une harmonie, c'est peut-être pas dans ce sens-là, de retrouver, j'allais dire un dialogue. Alors un dialogue, on serait plutôt au niveau de la reine d'épée, enfin quoique la reine d'épée, le dialogue de la reine d'épée, il est assez tranchant. Mais de retrouver l'énergie, une énergie commune. C'est plutôt pas mal qu'on ait la reine de coupe en défi. Il y a quelque chose, et en plus la reine de coupe, vous la connaissez bien, les scorpions. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais décaler mes cartes, sinon on va pas voir toutes les cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on a en défi pour l'autre? On a le 7 de denier. Ici, on a une notion de patience. Il y a une notion de patience, il y a une notion de récolte. Il y a quelque chose à mettre au monde, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut un peu de patience, voire beaucoup de patience. Ici, j'ai l'impression que, et notamment pour les couples, que la patience, c'est peut-être j'allais dire de vous attendre, d'attendre que vous finissiez un cycle là, un cycle d'angoisse, de stress, de cette notion qu'on a vue dès le départ, où il y a trop de poids, et je dois modifier quelque chose dans ma vie. Et l'autre, que ce soit quelqu'un de présent ou pas, attend justement cette évolution de votre part. Et ici, on a commencé avec un roi de coupe, hein, ça vous correspond, donc tout est ok ici. C'est de votre côté qu'il y a quelque chose. Bon, vers quoi on va? Et puis on va faire la synthèse. Vers quoi on va ici? Voilà, tout est clair. On va vers l'as d'épée. L'as d'épée, je vous l'ai dit, on l'a derrière ce 10 d'épée. Derrière le 10 d'épée, il y a un as. Donc si c'est un as, c'est l'as d'épée. Le voilà. L'as d'épée, c'est que tout... Alors c'est un début déjà. C'est un nouveau chapitre. Donc là, je suis sur une fin. Et puis le début était déjà là puisque c'est du 10. Et là, voilà, j'ai vraiment l'as. Donc là, je suis sur le début des épées. Début des épées, ça veut dire que tout est clair, que tout est dit déjà. Que tout est clair dans ma tête au niveau de mes pensées, de mes idées. Que tout est dit au niveau des paroles. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de choses de cet ordre-là. Alors de moi à moi, et puis de moi avec les autres. Mais déjà de moi à moi. Parce que là, il y a beaucoup de stress qui est passé. Donc là, je dois tout clarifier. Et comme je clarifie tout au niveau de ma tête, il y a des nouvelles idées. Il y a des nouvelles... j'allais dire des nouvelles envies, mais c'est pas ça. C'est plutôt des nouvelles idées qui sont possibles parce que justement, je vais faire de la place, parce qu'il n'y a plus de stress, il n'y a plus tout ce qu'on a vu ici.
Alors, peut-être qu'il en reste, mais en tout cas, j'ai fait de la place. Et comme j'ai fait de la place et que je me prends plus la tête, je me torture plus, là, il y a des nouvelles idées qui viennent. Ok, ça c'est intéressant. Et à côté, on va vers, ouah, on va vers le soleil. Tout est clair, tout est lumineux, il y a de la joie, il y a de l'énergie, il y a du partage. Voilà. Avec le soleil, je ne sais jamais trop quoi dire parce que le soleil, c'est que tout va plutôt très très bien. On va le dire comme ça. On est parti d'un roi et on va vers le soleil. Ici, on a une énergie qui est très lumineuse, qui est très solaire et à la fois lunaire parce qu'on est dans les signes d'eau avec le roi de coupe. Ok. Ici, avant de faire la synthèse, j'ai presque envie de dire que tout est ok ici. Que normalement ici ça devrait être votre énergie, puisqu'on est parti du roi de coupe, du roi d'eau, donc du roi des scorpions. Et on va vers le soleil. Donc là, tout est ok. Bon. Alors ça nous fait quoi si on est en couple, si on est célibataire? C'est plus intéressant ici pour les couples. Parce que pour les célibataires, ben, on attire à soi l'énergie qui devrait nous correspondre quelque part. Alors bon, vous avez vu, il y a des petits bémols avec le 2 ici, mais même le 2, il vient aider, donc on passe à autre chose. Ici, l'énergie, on est sur notion de 10 d'épée, c'est trop lourd, je suis à la fin, au bout de ma vie, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de pensées dans ma tête, ça doit s'éclaircir. Ok. Et visiblement, ce qui est intéressant ici, c'est que on y arrive. On va vers la ZP. Et puis, je passe à autre chose. Je suis en train de me débattre, je vais le dire comme ça, entre ces deux reines. Donc, dans mon intériorité, entre la reine de feu et la reine d'eau. Alors, la reine de coupe, je la connais bien. Donc, mon défi, c'est de maîtriser mes émotions, mon émotionnel, pour retrouver la créativité, pour retrouver le côté passion, pour retrouver du sens à ma vie, pour guider le chariot où il doit m'emmener. Là, il y a un grand changement à ce niveau-là. Il y a un grand changement où je suis en train de me poser beaucoup de questions, d'où le 10 d'épée, d'où le 9 d'épée, ok, mais on arrive à l'as d'épée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les choses sont claires sur ce que je veux et on est sur du sentimental. Ça veut dire que je sais où j'en suis, je sais à peu près où je vais et je sais ce que je veux. C'est pas si mal que ça. Et puis avec le chariot ici, ben, je vais me donner les moyens de l'avoir, d'accomplir les choses en équilibrant ces deux rênes. Si vous êtes en couple ici, ben, si vous êtes en couple ici, on a ce travail des épées à faire. Et de l'autre côté, ben, on a une énergie qui vous correspond très très bien. Donc de l'autre côté, il n'y a aucun souci. Alors je vais vite quand je dis ça, mais il y a quand même cette notion-là. Et je vous l'ai dit, le défi, le 7 de denier, ici, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui voit que vous êtes en prise avec beaucoup de choses et qui laisse faire. Et qui est dans une grande patience, mais bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est vraiment ça qui est curieux dans votre tirage. Si vous êtes célibataire, l'énergie que vous projetez, l'énergie que vous attirez à vous, ben c'est l'énergie que vous devriez porter. Donc quelque part, vous attirez à vous la bonne personne. Et quelque part, plus que la bonne personne, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais une énergie, ben oui, ok, une énergie qui est la vôtre. Donc forcément, c'est plutôt intéressant. Donc c'est assez rare ça, de retrouver plus votre énergie ici que chez vous. Et il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. Comme si c'était plus simple de projeter son énergie que de la vivre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, en même temps, on est quand même dans du scorpion ici, hein. On se prend trop la tête, et puis on doit équilibrer justement l'émotionnel, ne pas sombrer dans l'émotionnel, parce qu'il y a quelque chose à créer.
et quelque chose à créer sur le plan sentimental. Je suis en train de voir des possibilités qu'il pourrait y avoir, mais je ne vais pas vous en parler parce que ce serait aller trop loin. Ici, on est bloqué dans sa vie parce qu'il y a trop de choses, trop d'épées, voilà. Et il est temps, sur cette fin d'année, de s'autoriser et de partir. Partir, ça va être le terme ici. Mais c'est pas forcément partir, bien évidemment. C'est surtout de changer de situation. Et changer de situation, de toute façon, il n'y a pas le choix, puisqu'on est sur du 10 d'épée à la base. Donc là, il y a trop de pensées, il y a trop de poids, il y a trop de responsabilités, etc. Vous continuez la liste par rapport à ce qui vous convient, au niveau des pensées, des idées, tout ce qu'on a dans la tête. Mais là, il va falloir faire du tri. Alors, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que voilà, on a commencé par là et on va vers ça. Donc, visiblement, il y a quelque chose de très logique, de très fluide ici. Ok. Et puis en face, on a quelqu'un tout... J'allais dire tout va bien. On va peut-être pas le dire aussi simplement que ça, mais tout va bien par rapport à vous. Donc notamment si vous êtes en couple, ça c'est important de le concevoir. C'est important de concevoir que c'est chez vous qu'il y a quelque chose à régler et qu'en face, les choses sont plutôt... entre le roi de coupe et le soleil, ici, les choses sont plutôt ok. Et de la même façon, vous projetez votre énergie à l'extérieur et quelque part, vous la projetez à l'extérieur plutôt que de la garder pour vous, plutôt que de la vivre vous-même. Comme s'il y avait une projection comme ça, je peux pas vivre qui je suis, et du coup j'attends de rencontrer quelqu'un qui va vivre mon énergie à moi. Bon, je vais un peu loin quand je dis ça, mais bon, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Il y a peut-être des choses à rectifier un petit peu par rapport à ça. Là, j'aurais préféré avoir cette colonne-là de votre côté à vous. Voilà, mes amis scorpions. C'est plutôt pas mal ici, malgré tout, hein, parce que ce qui me plaît bien, c'est la logique, hein. On passe du 10 épée à l'as d'épée. Donc ça veut dire voilà, on avance et puis on clarifie les choses sur le même domaine. Donc c'est au niveau de la tête, c'est trop lourd. Donc il y a bien une action qui est faite puisqu'on arrive à l'as d'épée, à la clarté. Et là, on sait ce qu'on veut vivre, et on peut vivre ce qu'on veut puisqu'on a le chariot et qu'on a la reine de bâton qui est là. Parfait. Bon, je vais passer à l'extension. L'extension, j'échange les tarots, et puis on va voir comment ça se complète. Voilà, on va peut-être comprendre ce qui se passe ici. C'est intéressant ce tirage. Il y a quelque chose, c'est intéressant, c'est un tirage c'est sur 2 mois, donc c'est un peu plus long que d'habitude. Normalement, les tirages sentimentaux, je les faisais sur 3 mois. Donc sur 2 mois, et puis le mois de novembre, il est déjà commencé de toute façon. Donc là, on peut penser qu'à la fin de l'année, les choses seront apaisées, à mon avis, à SDP. Et puis surtout beaucoup plus claires sur ce qu'on veut, et puis où on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je mets en place. Et puis là, on a quelqu'un, si vous êtes en couple, quelqu'un qui attend. Bon. Prenez ce qui est à vous là-dedans, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.